Salut les amis et bienvenue en Terre Normande. Merci de nous retrouver sur notre chaîne Évasion et Découverte ED14. Alors, nous avons avancé sur l'aménagement de notre van. De toute façon, nous n'avons pas le choix car le Durban est vendu. Il va nous quitter au fin mai, normalement. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous faire voir comment j'ai fabriqué les meubles et comment je les protège. Nous avons aussi avancé car l'électricité, elle est faite dans le van. Donc nous allons voir ça tout de suite dans la vidéo. Et n'oublie pas, si tu veux continuer à suivre l'aménagement de notre véhicule, abonne-toi et n'hésite pas à mettre des petits pouces à liker. Pour les personnes qui souhaitent construire eux-mêmes ou aménager leur van, leurs petits meubles et tout ça, vous allez voir que c'est tout bête, hein. Moi je ne suis pas menuisier. En outillage, j'ai simplement une visseuse. J'ai une scie circulaire. Voilà. J'ai une petite scie sauteuse. Il y a là, tac, une petite scie sauteuse comme ça. Après, il faut une équerre. Et puis, des serre-joints. Voilà. Rien qu'avec ça, vous pouvez vous débrouiller déjà à faire vos meubles. Dans la conception des meubles, donc j'ai décidé de faire des meubles complètement indépendants, que je puisse mettre directement dans le véhicule et je les fixe ensemble. Il y a aussi l'autre solution où vous mettez des tasseaux directement sur les parois du véhicule. Et après, il y en a certains, enfin, quand une fois que vous avez vos tasseaux, par exemple comme ici, vous arrivez avec vos planches et vous les fixez comme ça dans le véhicule, ainsi de suite. Et vous faites aussi des tasseaux comme ça et vous assemblez vos meubles directement dans le véhicule. Moi, j'ai préféré cette solution-là. Je trouve que c'est plus pratique. L'avantage, c'est qu'on peut toujours remodifier le meuble. Si un jour j'ai besoin de démonter le véhicule parce que j'ai décidé de changer d'aménagement, je ne suis pas obligé de démonter toutes mes planches. Chaque planche, en fin de compte, est individuelle et fait partie d'un seul meuble. Alors j'ai envie de te dire, cette étape, je trouve que c'est la plus chiante dans la conception du véhicule. Parce que là, il va falloir poncer toutes les planches, tous les meubles, et les huiler, un par un, attendre que ça sèche et faire plusieurs couches à chaque fois. Donc le huilage, l'avantage, c'est que le bois, là, comme il est bien sec, l'huile va pénétrer très rapidement et les couches, on va pouvoir les faire successivement en intervalle peut-être de 2 heures. Voilà. Donc la première étape, en fin de compte, avant d'huiler, donc tu as la planche qui est comme ceci. Et là, je ne sais pas si tu vois bien à la caméra, c'est que le bois, il faut le poncer toujours dans le sens de la fibre. Jamais dans le sens contraire. D'accord? Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, pour ce faire, j'ai une cale à poncer, qui est comme ça, tu vois. Hop, hop, petite cale à poncer. J'ai mis du papier 120 en grain. C'est du grain 120. Et c'est tout simple. J'ai juste à poncer comme ça. Et on se croirait dans un truc téléachat, tu vois. Mais tu vois, as juste à poncer dans le sens des fibres. Ne pas oublier forcément tous les rebords comme ça, là. Hein, sinon, ils vont être tout râpeux. Donc, tu ponces pareil. Hop. Tu fais bien tes arrondis aussi. Voilà. Et puis maintenant, on va passer au huilage. Et ça, il faut faire sur tous les meubles, sur toutes les planches que tu as pour préparer ton huilage. Donc pour le huilage, c'est simple. J'ai acheté de l'huile comme ça, dans un magasin de bricolage. Tu prends ton huile, tu la verses dans un petit bac comme ça, un petit récipient. Voilà. Doucement. Avant, il faut bien la mélanger. Il faut bien mélanger l'intérieur du pot. Après, tu vas voir, c'est pas compliqué. Alors moi, je fais ça au rouleau. Parce qu'en fin de compte, contrairement à la peinture, l'huile qu'on va étaler, qu'on va mettre, eh ben, ne fait pas de traces particulières, quoi. Et puis, tu verras qu'entre la deuxième et la troisième couche, on va repasser un coup de papier à poncer, mais d'un grain plus fin. Donc ma planche,
elle a été poncée avant. Tu essuies après ton ponçage, surtout. Hein. Et après, tu as juste à huiler comme ça. T'hésites pas, tu peux charger, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est de nourrir le bois, tout simplement. Hein. Donc, l'avantage de cette partie-là, c'est que bon, tu peux faire ton goré un petit peu si tu veux, mais il faut bien s'appliquer quand même un minimum. Voilà. Et t'oublies pas les champs aussi du bois. Hein. Faut pas oublier les champs. Donc tu vois, tout de suite quand tu passes ton huile, le bois il devient un peu plus rouge. Donc tu vois, c'est pas grave si je fais des traces de doigts, hein, c'est pas de la peinture, c'est vraiment de l'huile. Cette huile va pénétrer dans le bois pour le nourrir et le protéger. Et tu verras que avec cette huile, ça va permettre que si jamais il y a de l'eau qui se déverse sur les parties en bois dans le véhicule, bah, l'eau ne pénétrera pas dans le bois et du coup ton bois il ne sera pas gondolé. Maintenant nous allons appliquer la troisième couche. Alors là déjà j'ai 2 couches sur cette planche. Je prends du papier à poncer en grain 180. Donc c'est un grain plus fin hein, que le 120. En papier à poncer, en fin de compte, plus vous montez, plus c'est fin. Alors, je ponce. Voilà. Légèrement, hein. Parce que tout de suite, là, c'est très lisse. Voilà. J'oublie pas de faire mes côtés. Encore une fois. Sinon, si vous ne les faites pas, ça va être rêche. Et le fait de les poncer permet justement que ça soit beaucoup plus doux. Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer. C'est très lisse. Maintenant, je prends un chiffon propre. Je vais essuyer bien partout. Parce que là, c'est votre couche finale. Hein. Alors, essayez de le huiler. Après, c'est une opération, je dirais qu'il faudrait peut-être refaire. Peut-être, j'ai envie de te dire, tous les 5 ans. Hein. Alors, je sais bien, c'est chiant, hein, contrairement à une lasure. Une lasure, tu la mets, ton bois, il est saturé, terminé. Là, on est vraiment sur une matière qui laisse respirer ton bois. Il le laisse vivre. Et en plus, ça te permet, quand tu rentres dans le véhicule, c'est hyper agréable. Parce qu'on voit bien, comme on a déjà mis des meubles dans le Ford, ton bois, quand tu rentres dans le véhicule, ça sent le bois. Donc c'est vraiment la partie que je trouve très longue dans l'aménagement du véhicule. Alors donc, pour caser toute l'électricité dans notre véhicule, bon, on a compacté un petit peu. J'ai laissé un espace de 26 cm ici. Donc là, vous pouvez voir, tout est rentré dans les 26 cm. La batterie, le chargeur 220, le chargeur DC-DC qui recharge notre batterie tout en roulant. Les disjoncteurs, différents disjoncteurs ici, et les fusibles et un coupe-batterie. Dans un premier temps, la batterie. Nous sommes partis sur une batterie au lithium de 100 ampères de chez Énergie Mobile. Donc, elle a un Bluetooth intégré. Je peux consulter à tout moment la charge qu'il me reste dans ma batterie. Après, pour recharger mon véhicule tout en roulant, je suis parti sur un chargeur DC-DC isolé à connexion Bluetooth aussi. Pareil, je vais pouvoir à tout moment contrôler que mon véhicule charge bien une fois qu'il est démarré. Donc ce DC-DC, ce chargeur DC-DC est super bien, super puissant. Je peux vous dire qu'il recharge la batterie en rien de temps. Sincèrement, n'hésitez pas. L'intérêt de mettre un DC-DC, c'est quand vous avez des véhicules avec des alternateurs intelligents. Après, pour charger notre batterie cellule, quand nous sommes branchés sur le secteur, pareil, nous sommes restés sur le Victron Energy. Nous sommes partis sur celui-ci. Donc, idem. Très bien comme petit chargeur. On a pris un chargeur 20 ampères, une seule sortie. Ça suffira pour l'équipement que nous avons dans le véhicule. Ça sera très bien. Pour les câblages du véhicule, déjà nous sommes partis de la batterie de l'intérieur du véhicule. La batterie du moteur qui se situe sous le siège passager. Donc nous avons fait longer le câblage comme ça derrière les meubles. Alors il faut savoir que j'ai raccordé la batterie à l'autre batterie avec du câblage de 25 mm au carré. Après, nous sommes arrivés ici sur le coupe-circuit que vous avez ici. Nous avons des portes fusibles. J'ai encore
un coupe-circuit là et un autre quand je suis branché sur le 220. Au niveau de la batterie, donc vous voyez, il me reste à protéger forcément les pôles hein, de la batterie, à faire peut-être un petit peu de rangement dans les fils. La chance que j'ai, c'est que pas moi qui ai fait l'électricité, c'est mon cousin qui est électricien automobile. Donc c'est vrai que ça nous a permis que ça soit beaucoup plus facile. Hein. Sincèrement, moi l'électricité, je suis une quiche. Donc voilà. En section de câblage, parce que souvent on nous pose la question, hein, combien de sections de câbles que tu mets en section. Donc 25 mm en partant de la batterie et on s'est raccordé au DC-DC en passant avant par le coupe-circuit pour isoler la batterie du porteur à la batterie cellule, pour complètement les isoler. Après, nous avons renvoyé l'électricité sur la batterie cellule en partant du DC-DC, hein, du chargeur quand le moteur est en route. Nous sommes passés après en 8 mm. Donc 8 mm, c'est la section des câbles. Hein. Voilà, il ne faut pas mettre des trucs trop faibles pour que vous puissiez avoir un maximum de puissance d'arriver à la batterie. Hein. Plus le câble est fin, moins vous avez de production électrique. Toujours en 8 mm, après nous sommes aussi repassés du chargeur 220 à la batterie. Tout ça, pareil, hein, avec des protections, avec des fusibles. Hein. Un truc important, tout doit être fait en câblage souple et pas de câble rigide. Le câble rigide est uniquement réservé pour les maisons, le bâtiment. Hein. Dans l'automobile, on utilise des câbles souples. Ici, ma prise électrique 220 volts qui sera alimentée quand je serai forcément raccordé à une maison ou à un camping. Donc mes câblages, ils passent comme ça. Hein. Voilà, et ils rallongent derrière mon meuble. Pour brancher mes prises USB, je suis sur une section de 1 mm et millimètre au carré. Et là, pour le frigo, je suis sur du 1,5. Ce que vous pouvez voir ici, c'est mon câblage qui est en attente. Je vais le passer sous le véhicule pour raccorder ma prise, pour me raccorder aux 220 volts. Donc là, je suis en 2,5. Pour tous mes éclairages qui sont encore en attente, car nous n'avons pas encore posé notre fenêtre de toit. Donc cet éclairage sera à LED. Et nous sommes en 1 mm aussi, mais du 0,75 suffit aussi. Hein. Pour le câblage du chauffage, je ne me suis pas posé la question, car quand vous achetez votre Autotherm, il y a tous les câbles qui sont fournis. Donc aucune question à se poser, juste à passer le câblage pour que le chauffage fonctionne. Donc voilà les amis, pour cette partie de l'aménagement. La prochaine vidéo, vous nous retrouverez, on aura mis le réservoir d'eau, on vous emmènera chez le sellier pour les banquettes, la réalisation des banquettes. Et on verra encore comment on aura avancé dans le véhicule. N'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. En attendant, les amis, je vous dis bien le boujou chété.